précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui nous suivent au travers de l'Internet, nous voulons commencer notre culte. Une portion dans l'Écriture. Je suis Psaume 116, à partir du verset 12. La Bible dit ceci: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance, je l'invoquerai et j'invoquerai le nom de l'Éternel, accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ces... Le Seigneur nous a fait du bien toute la semaine et nous voici dans sa présence, l'occasion pour nous de lui rendre des actions de grâce. Si cela ne nous dérange pas, nous allons nous tenir debout pour accueillir la présence du Seigneur en ces lieux. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la grâce, c'est lui qui pourvoit nos besoins, c'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui nous guérit de nos malades. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans sa présence? Est-ce qu'en ces lieux, quelqu'un est venu pour célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut créer une atmosphère d'action de grâce en ces lieux? Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour la miséricorde. Alléluia. Nul n'est comme toi. D'éternité en l'éternité, tu vis. D'éternité en l'éternité, tu règnes. Il est comme toi, magnifique en sainteté. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous voulons que toi, tu règnes en ces lieux. Que ton nom soit célébré en ces lieux. En ce temps de confusion, où on élève des dans l'église, où on élève des noms des hommes dans l'église, nous voulons te célébrer, Jésus. Que seul ton nom soit célébré en ces lieux. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance et tout notre amour pour toi, Seigneur. Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux. Sois béni en ces lieux. Et laisse que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne en ces lieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'en ce lieu soit un lieu où éclate en gloire, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je parlerai de ta bonté, Seigneur. Alléluia. Jésus. De ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai La gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça des cris de joie? Est-ce que quelqu'un était victime de la bonté du Seigneur en ce lieu? Est-ce que quelqu'un a reçu la visitation divine? Nous te bénissons pour nos familles, nous te bénissons pour notre pays, nous te bénissons, Seigneur, pour la paix. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ta fidélité, Seigneur, est un bouclier pour nous. je proclamerai la gloire de ton nom.
aucun qui est semblable à toi, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon son nom. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Nous t'élevons Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est présent en ce lieu. Le
Seigneur est présent en ces lieux. La Bible dit qu'il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le Seigneur est présent. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais que tu adores le Seigneur. Adore le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bien-aimé, il t'a gardé pendant la semaine. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as commencé une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Jusqu'à dimanche, le Seigneur t'a gardé. Beaucoup sont morts dans des accidents, dans toutes sortes de circonstances. Mais le Seigneur a veillé sur toi. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais que nous puissions adorer le Seigneur, élever le Seigneur, dire merci au Seigneur. La Bible dit, il aime ceux qui ont un cœur reconnaissant. Dis merci à Dieu, adore le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants ce matin. Il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants ce matin. Lorsque nous suivons les informations à la radio, à la télévision, tous les jours il y a des morts. Tous les jours, il y a des accidents graves qui se produisent dans cette ville, dans ces pays. Mais le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a soutenu. Il a soutenu ta famille. Il a soutenu ta famille. Il t'a donné du travail. Alors que plusieurs en cherchent. Voilà autant d'années n'ont jamais trouvé. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La Bible dit que ses compassions ne sont pas à leur terme. Et que tous les jours, il les renouvelle sur ses enfants. Bien-aimés, ce matin, je crois que le Seigneur a encore renouvelé ses bontés dans ta vie. Il a encore renouvelé ses compassions dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais que ce matin, tu exprimes encore ta reconnaissance envers ce Dieu. Dis Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. Je m'étais endormi comme un mort. Je ne pouvais pas savoir ce qui pouvait se passer à côté de moi. Beaucoup sont partis dans leur sommeil. Mais Seigneur, moi tu m'as gardé. Moi tu m'as protégé. Alors que les sorciers s'étaient levés pour m'étrangler, pour me tordre les coups. Seigneur, moi j'étais en train de dormir. Mais toi tu combattais pour moi. Toi tu luttais pour moi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oui, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Seigneur, nous recevons des factures chaque mois pour l'eau, pour l'électricité, mais Seigneur, pour les souffles de vie. Seigneur, tu nous donnes cela gratuitement. Jamais nous n'avons reçu une facture. Jamais, Seigneur, tu nous as facturé les souffles de vie. Seigneur, tu nous les donnes gratuitement. Oh Dieu, merci pour la bonne santé. Seigneur, sans laquelle ce matin, nous ne serions pas en ces lieux. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, ta bonté. Merci encore pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Bien-aimés, nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Puis nous allons continuer avec la prière. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des psaumes. Psaume chapitre 84. Nous allons lire le verset 11 jusqu'au verset 13. Psaume 84, 11 à 13. La Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées
Heureux l'homme qui se confie en toi. Bien-aimés, nous allons prier par rapport à ce texte. Nous avons des grands défis à relever. Il y a l'opération achat parcelle qui est devant nous. Nous devons solder les crédits auprès de la banque. Hier, le dimanche passé, on nous a parlé du projet que nous avons. Nous devons bâtir un temple pour le Seigneur. Et lorsqu'on entend les montants, bien aimé, c'est un montant énorme pour nous. Mais c'est un petit montant pour Dieu. Si c'est grand pour nous, bien aimé, c'est petit pour Dieu. Dieu est capable. Et ce que je retiens dans ce texte, c'est que le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur. Nous croyons que le Seigneur peut nous accorder cela si nous marchons dans l'intégrité. Prie le Seigneur. Toi qui marches dans l'intégrité, dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les écluses des cieux. Ouvre-moi les opportunités. Donne-moi des opportunités d'argent. Que ça vienne de partout pour que je sois une grande source de bénédiction pour cette église. Je sois parmi les personnes qui vont soutenir conséquemment ce projet. Oui, bien-aimé, la Bible dit, il ne refuse aucun bien. Aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le Seigneur peut t'ouvrir des portes. Il peut te bénir de façon extraordinaire. Il peut faire en sorte que ton chiffre d'affaires soit multiplié même par 1000. Parce que tu marches dans l'intégrité. Parce que tu veux soutenir cette œuvre. Bien-aimé, toi qui veux soutenir cette œuvre, lève-toi, nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. La volonté est là. Je veux m'engager. Mais Seigneur, le défi est grand. La montagne est grande. Étends ta main, Seigneur. Ouvre-moi les écluses des cieux. Seigneur, regarde ce que je gagne au travail. Regarde ce que je réalise comme chiffre d'affaires. Seigneur, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Ne me refuse pas cela. Oui, Seigneur, ne nous refuse pas cela. Tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, je marche dans l'intégrité. Je marche dans la crainte de ton nom. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de donner du travail à celui qui est dans le chômage. Tu es capable, Seigneur, de donner la promotion à celui, Seigneur, oh Dieu, qui n'est pas en train de monter. Tu es capable d'ouvrir les portes des ONG internationales. Seigneur, tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Seigneur, regarde mon frère. Regarde ma soeur. Seigneur, il veut soutenir. Elle veut soutenir. Seigneur, mais regarde comment ses capacités sont limitées. Regarde comment ses possibilités sont limitées. Seigneur, 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 toi qui ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, toi qui es un soleil et un bouclier, Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie en toi. Seigneur, la Bible dit, heureux l'homme qui se confie en toi. Nous ne nous confions pas, Seigneur, à des partenaires. Nous ne nous confions pas, Seigneur, à des financements extérieurs. Nous nous confions à toi. Nous nous confions en toi, Seigneur. La Bible dit que ceux-là s'appuient sur leurs chars. D'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons l'Éternel. Oui, tu es capable, Seigneur. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Oui, Père, nous croyons qu'avec toi c'est possible. C'est possible. Nous allons relever ces défis qui semblent être énormes pour nous. Seigneur, nous les relèverons avec toi. Nous les relèverons avec toi. Voilà pourquoi ce matin, ma prière est que tu ouvres les écluses des cieux et que, Seigneur, comme la pluie, des flots de bénédiction puissent couler en ces lieux. Regarde la disponibilité. Regarde, Seigneur, l'engagement pris dans les cœurs
et que Seigneur, le ciel soit disposé et que Seigneur, les écluses des cieux s'ouvrent et que ce n'est des pluies abondantes, des flots, des torrents, des bénédictions coulent en ce lieu. Ce n'est que parmi nous, il y a des personnes qui seront élevées, il y a des personnes qui entreront même au gouvernement, c'est dans les institutions. Seigneur, tu vas les élever afin que, Seigneur, ensemble, nous puissions relever ces défis. Tu es capable, Seigneur. Merci, merci de nous l'accorder. Merci de nous l'accorder, Seigneur. Merci. Bien-aimés, nous allons prier pour le culte de ce matin. Dis à Dieu d'agir. Dis à Dieu de se manifester. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dis à Dieu d'agir, de se manifester. Dis à Dieu de nous parler. Dis, Seigneur, je ne veux pas sortir comme je suis entré. Seigneur, manifeste-toi. Parle-moi à travers ce temps. Utilise puissamment ton serviteur, celui qui va nous apporter la parole. Toutes les personnes qui seront des services, Seigneur, utilise-les puissamment. Seigneur, qu'il soit un canal à travers lequel tes oracles vont passer, à travers lesquels, Seigneur, la vie de Dieu va passer. Nous voulons recevoir quelque chose dans ta présence. Nous voulons recevoir quelque chose dans ta présence. Oui, nous croyons qu'aujourd'hui, le ciel a quelque chose. Je crois que le ciel a quelque chose pour toi aujourd'hui. Mais je ne voudrais pas que tu sortes comme ça sans avoir reçu ce que le ciel a pour toi. Tu dois te connecter au ciel afin que tu reçoives ce que le ciel a prévu pour toi. Oui, Seigneur, nous croyons que ce matin, le ciel a quelque chose pour nous. Le ciel a quelque chose pour nous. Seigneur, voilà pourquoi nous prions. Étends ta main. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Soutiens ton serviteur. Celui qui va nous apporter la parole. Utilise-le puissamment. Afin que, Seigneur, il soit une source de bénédiction pour l'Église. Merci, Seigneur, d'agir. Merci d'opérer. Merci de te manifester. Nous allons enfin prier pour notre pays. Nous allons recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Nous tendons vers l'année 2023, une année électorale. Vous savez, qui dit élection, dit souvent beaucoup de problèmes, beaucoup de contestations. Nous allons prier pour la paix, que le processus se passe dans la paix. Nous allons prier pour la partie est de notre pays. Disons à Dieu de restaurer la paix. Disons à Dieu de restaurer la paix. Que les territoires qui sont occupés, que le Seigneur donne la force à notre armée afin de les récupérer. Que la paix règne dans le pays. Nous allons prier pour la population de Beni, de Butembo, ceux qui sont au nord Kivu. Tous les jours, ce sont des massacres. Tous les jours, ce sont des tueries. Bien-aimé, que le Seigneur étende sa main. Que la paix revienne, que la sécurité revienne, que la stabilité revienne. Nous allons prier pour notre pays. La Bible dit, priez pour le pays, priez pour la ville où vous vivez, car votre salut en dépend. Seigneur, nous te recommandons notre pays. Nous te prions pour la paix de ce pays. Seigneur, 2023, c'est dans quelques mois. C'est une année électorale. Seigneur, nous te prions pour que ce processus se passe dans la paix. Nous refusons les troubles. Nous refusons les guerres. Nous refusons, Seigneur, les désordres. Seigneur, ce pays a pris trop de retard. Nous voulons maintenant avancer. Oh Dieu, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Nous te prions pour la paix de ce pays. Seigneur, la partie est, en proie aux violences, en proie à la guerre. Seigneur, nous te prions. Étends ta main. Seigneur, nous te prions pour même la ville de Gunagana qui est occupée. Seigneur, étends ta main. Donne la force à notre armée afin qu'elle puisse récupérer, Seigneur, cette partie du pays. Seigneur, que la paix règne, que la sécurité revienne, Seigneur. Oh Dieu, qui a dit que, Seigneur, à Beni, à Butembo, il ne peut pas y avoir la paix. Pourquoi tous les jours, Seigneur, des gens doivent être tués, des gens doivent être éventrés. Oh Dieu, tu nous as donné ce pays. Seigneur, tu as dit, je connais les projets
que j'ai formés pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. C'est que ton projet s'accomplit dans ce pays et que la paix soit restaurée. Merci Seigneur, merci de nous l'accorder. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Voilà, nous avons une action de grâce. Seigneur, je note que tu n'as jamais détourné ton regard sur ma personne depuis le début de mon pèlerinage sur la terre. Merci de la grâce que tu m'as fait d'en ajouter encore une année de plus depuis le 8 octobre en cours. Reçois l'expression de ma gratitude. Signé Papa Antonin Mingashanga. Voilà, on acclame pour le Seigneur. Et il a accompagné son action de grâce d'une enveloppe. Que le Seigneur vous bénisse, Papa, et joyeux anniversaire. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Et nous voulons célébrer Dieu. Amen. Nous voulons célébrer celui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Amen. Alors, dans ces temps de confusion, on élève des gens dans l'église, on élève des noms des hommes dans l'église. Nous voulons célébrer le Seigneur des Seigneurs, notre Rédempteur. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes et acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur et nous saluons tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous te célébrons, Jésus. Alléluia. Nous voulons dire, c'est ma béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Jésus. Nous chantons Hosanna. Hosanna,
Topusani, topusani, betoyembeli Yahweh. Topusani, topusani, betoyembeli Yahweh. Topusani, topusani liboso na topusani liboso na yo. Topusani ya nanga te. Topusani liboso na yo. Topusani liboso ya moto te.
banda Nazalaki osalisi na ngai akela ngai yango mokili ebanda ayebinga ayebi nyonso na ngai Elles sont acclamées le Seigneur. Alléluia. Jésus. Anaweza. Jésus. Anaweza. 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 Oh, anaweza. Luza nzambe. Luza nzambe. Luza nzambe lisikoyo. Oh, luza nzambe. Luza nzambe. Oh, anaweza. Nous confessons que Dieu est le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qui est semblable à toi. Tu es plus puissant, plus majestueux que les montagnes des ravisseurs. Alléluia. Tu tiens les colonnes de la terre, qui est semblable à toi. Est-ce que quelqu'un peut confesser? Quelqu'un peut confesser face à une montagne, face à un problème. Je confesse que tu es le Tout-Puissant, tout suffisant. Je confesse, je confesse que tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus, 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 Jésus.
tout-puissant. Hey. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Yosanzambe. Yosala kabi kawa. Mokotia kokani nayo. Mokote lokolayo. Yosanzambe. Yosala kabi kawa. Mokotia kokani nayo. Mokote lokolayo. Yosanzambe. Zambe.
dont le trône existe depuis l'éternité. Sur la terre, des mandats prennent fin. Sur la terre, des gens tombent par coup d'État. Sur la terre, des dignités meurent après autant d'années de règne. Mais toi, Seigneur, tu règnes à jamais. Qui viendra faire un coup d'État contre ton trône? Oui. Voilà pourquoi nous avons de bonnes raisons de nous appuyer sur toi. Car tu es une adresse sûre. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois la gloire et reçois l'honneur, Seigneur. Reçois nos acclamations, car tu en es digne. Reçois nos acclamations et nos cris de joie, car tu en es digne. Alléluia. Merveilleux Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Bénis ta parole en ce jour. Qu'elle trouve de la place dans nos cœurs et qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour une année de plus dans la vie de notre Église depuis mardi le 4 octobre. Donc depuis mardi 4 octobre, l'Église totalise 13 ans. C'est comme si toi tu n'es pas là avec nous. Les églises sont nées, après un temps, elles ont disparu. Et Dieu nous fait grâce de cheminer chaque jour. Et ma prière est que cette église demeure jusqu'au jour où Christ viendra reprendre son église. Amen. Lisons Ephésiens 3, versets 20 à 21. Ephésiens 3, 20 à 21. La parole de Dieu déclare ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Recevons la parole comme elle est digne d'être reçue. Alors notre thème pour ce dimanche est le Dieu qui agit au-delà de nos attentes. Alléluia. Nous marchons, bien-aimés, avec un Dieu qui agit au-delà de nos attentes. Et bien-aimés, j'ai beaucoup aimé comment est-ce que ce verset est traduit dans d'autres versions de la Bible. Le Nouveau Testament, parole vivante, traduit ainsi: à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Parole de vie. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. J'ai aussi aimé la Bible amplifiée anglaise. J'ai traduit pour vous. Maintenant, à celui qui est capable d'accomplir son dessein et faire surabondamment tout ce que nous osons demander ou penser, infiniment au-delà de nos plus grandes prières, espoirs ou rêves, selon la puissance qui est à l'œuvre en nous. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui agit au-delà de nos attentes. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ne doit pas limiter Dieu. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ne doit pas faire chômer les anges qui sont en mouvement pour nous servir. Voilà pourquoi le peuple de Dieu ne doit pas attendre le jour de la mort
pour aller dans le musée du ciel et qu'on lui montre tout ce qui lui était destiné pour cette terre. Non, ce qui t'est destiné pour cette terre, tu dois t'en servir sur cette terre. Alléluia. Première chose que nous retenons dans ce texte, demander, penser et s'attendre au maximum divin. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Demandez à Dieu tout ce que nous demandons, nous dit l'apôtre. Vous savez, quelqu'un dit un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas. Ainsi, le premier pas à faire afin d'expérimenter les merveilles de Dieu consiste d'abord à lui demander. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime encourager tous ceux et toutes celles qui ne se lassent pas de s'approcher du trône de Dieu avec leur prière. Tous ceux qui persévèrent dans la prière. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse excessivement froid. Ils persévèrent toujours dans la prière. Alléluia. Hébreux 4, verset 16 nous apprend, nous encourage en disant approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est lui qui nous dit approchons-nous de lui. Mais pourquoi est-ce que nous ne nous approchons pas? C'est lui qui nous dit approchons-nous donc. Pourquoi est-ce que nous ne nous approchons pas assez? Vous savez, un Anglais resté célèbre dans le monde anglophone par un cantique qu'il a composé. Et dans ce cantique, il dit, tu viens vers un roi, apporte avec toi des grandes requêtes. Alléluia. Car sa grâce et sa puissance sont telles que personne ne peut jamais demander trop. Alléluia. Tu t'approches d'un grand roi. Au ciel, certaines personnes, on risque de les noter dans l'histoire de l'Église, comme on a noté l'histoire de certains Congolais, Zaïrois à l'époque congolais. On raconte qu'un jour, quelqu'un est venu devant le maréchal président. Il a parlé, à la fin, il devait adresser sa demande. Et l'homme lui dit, le chef lui dit, qu'est-ce que tu veux? Non, donne-moi seulement un stylo. Nous rions pour cela, mais combien d'enfants de Dieu ne resteront-ils pas dans les annales du ciel parce qu'ils s'approchent du Dieu Tout-Puissant, qui a des bénédictions sans limite. Mais tu viens, tu dis, non Seigneur, donne-moi seulement un lagom. Donne-moi seulement un Tatale Kalekiawa. Donne-moi seulement ces petits caisses-là, ça n'existe plus aujourd'hui, les niaou. Les anciens connaissent les niaou. Tu viens demander à Dieu les niaou. Les anges sont étonnés. Tout comme ce monsieur dans la province du Chaba. Les chefs revenaient de quelque part. Ils s'arrêtent dans ce village parce qu'ils voulaient, lui et sa délégation, prendre un peu de vin de palme. Les messieurs produisent des vins de palme. Il a nourri les chefs de l'État, Laurent, et ses hommes avec quelque chose. Et à la fin, on lui dit combien on va te payer. L'homme tremblait tellement et dit non, 1000 francs congolais. Oh, 1000 francs congolais. Ça a dépassé les chefs. Combien n'étonne-t-il pas Jésus-Christ et le ciel par des choses qu'il demande? Tu viens vers un roi, apporte avec toi des grandes requêtes, car sa grâce et sa puissance sont telles que personne ne peut jamais demander trop. Alléluia. Bien-aimé, Paul, par cette parole, veut nous dire en d'autres mots que ce que nous lui demandons n'est rien comparé à la capacité de notre Dieu à donner. Alléluia. Tout ce que je demande à Dieu dans la prière, ça représente une tasse
d'eau que je tiens entre mes mains, mais lui, il garde encore tout un océan de bénédictions. Alors pourquoi ne pas demander comme il convient de demander à notre Père Céleste? Tout enfant de Dieu qui ne compte pas sur les ressources que notre Père a mis à notre disposition court au moins deux dangers. Il risque de passer à côté de sa destinée dans cette vie. Il vivra dans la misère, il vivra dans le manquement, alors qu'au ciel, on le voit grand, on le voit riche, on le voit un homme béni. Ça, c'est le premier risque. Mais le deuxième risque, il risque de vivre malhonnêtement, gagner de l'argent malhonnêtement pour pouvoir évoluer, gagner des choses frauduleusement, mener une vie qui ne plaît pas à Dieu pour s'arranger à avoir quelque chose et bâtir son avenir. Vous savez, nous sommes en RDC, le pays qui est champion en matière de former des politiciens. Le nombre de menuisiers au Congo par rapport au nombre de politiciens, les politiciens sont plus nombreux. Dans d'autres pays, vous savez ce qui se passe? Il y a tellement de maçons professionnels qui sont formés. Alors, les grands constructeurs ont la facilité de venir chez vous. Pourquoi? Ils savent que nous aurons des maçons à un prix, à bon marché. On peut faire beaucoup de travaux d'exécution, de grands travaux dans ces pays-là, parce qu'ils ont déjà la main d'œuvre pour nous appuyer. Mais le nombre de maçons, par rapport au nombre de politiciens, Maoua, il y a plus de politiciens au Congo que de maçons. Plus de politiciens que d'électriciens. Plus de politiciens que toutes sortes de catégories sociales, des métiers qui contribuent pour construire un pays, pour que le pays aille de l'avant. Plus de politiciens que de mécaniciens. Je n'oublierai jamais en 2011, je compte le nombre de candidats députés nationaux, 20 000 pour 500 postes. Waouh! Alors on a appris dans ce pays, le chemin facile pour gagner de l'argent, c'est de faire la politique. Alors attention, IGF peut abîmer, à Télémi. Ce que vous avez IGF faisait les gens tremblent. La police judiciaire est là pour traquer les malfrats. Voilà les risques qui courent. Celui qui ne tient pas compte des ressources de Dieu, il peut entrer dans la fraude pour gagner de l'argent. Il est riche aujourd'hui, demain il est pauvre. Pourquoi? Il a appris qu'il y avait une instruction judiciaire contre lui. Les jours suivants, il devait venir déposer une lettre pour le convoquer devant les magistrats. Alors, le soir même, monsieur a pris la tangente à Zubois-Touakat ici, le maître nageur. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'insiste et je dis, notre richesse, notre gloire, nos bénédictions se trouvent auprès du Seigneur. Et des fois, il s'étonne de voir que nous ne prions pas. Des fois, il s'étonne de voir que nous ne persévérons pas dans les prières. Alléluia. Jésus a raconté la parabole de la femme veuve et le juge unique. Il parlait de la prière, mais à la fin, il pose une question. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Quelle est la relation entre la prière et cette question de Jésus? Si les chrétiens ont réellement la foi, ils persévéreront dans les prières. Si les chrétiens ont réellement la foi, même s'ils demandent, mais ne voient pas encore le résultat de leur prière, comme cette femme veuve devant le juge unique, ils viendront, continueront à frapper aux portes de Dieu pour recevoir ce que le Seigneur leur destine. Alléluia. Alors ma grande question, es-tu de la race de ceux qui cherchent Dieu avec persévérance, ou bien tu es de la race de ceux qui ne le cherchent pas? Es-tu de la race de ceux qui cherchent Dieu sans se fatiguer, ou bien tu t'es déjà fatigué, tu dis non, 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 je dois compter sur mes propres efforts. Oui, tes efforts sont importants. Quand tu as la foi pour agir, la foi pour que Dieu opère de grandes choses dans ta vie, à un moment donné, tu dois t'élever pour agir.
Mais la première des choses, c'est de demander à Dieu. Alléluia. Et même quand tu demandes à Dieu, il te montrera la direction que tu dois suivre. Il te dira, là où tout semble flou, lève-toi, vas-y, je serai avec toi. Alléluia. Je repose la question avant d'avancer. Est-ce que toi tu demandes à Dieu? Est-ce que tu demandes avec foi? Si tu demandes avec foi, tu continueras à persévérer, à insister auprès du Seigneur. Alléluia. Deuxième chose que Paul nous dit, il parle en termes de pensée. Tout ce que nous demandons ou pensons, donc tout ce que nous pensons, quand nous marchons avec Dieu, vu sa grandeur, il est de notre devoir de réfléchir avec lui, de former de grands projets avec lui et d'avoir de grandes visions avec le Dieu omniscient et omnipotent. Alléluia. Un célèbre révivaliste anglais, je crois bien, disait: faites de grandes choses pour Dieu, faites de grands projets pour Dieu et attendez-vous à recevoir des grandes choses de la part de Dieu. Alléluia. Pourquoi fais-tu toujours des petits projets? Tout enfant de Dieu qui réfléchit et qui forme des projets qui ne reflètent pas la grandeur de notre Dieu, en d'autres termes, nous pouvons dire qu'il est en train d'injurier la grandeur du Seigneur. Il est en train d'injurier la grandeur du Seigneur. On peut parler dans ce cas, comme on dit dans notre monde, un crime d'outrage, une faute d'outrage à la grandeur du roi, outrage au chef de l'État, outrage à sa majesté. Et ici, voici que beaucoup de chrétiens commettent outrage à la grandeur de l'Éternel. Nos plus hautes aspirations ne sont pas au-delà de la capacité de Dieu à nous accorder quelque chose. Alléluia. À celui qui peut faire infiniment au-delà, nous dit la parole. Bien-aimés, quand nous réfléchissons avec Dieu positivement. Alléluia. Évitons de réfléchir toujours négativement. Et si ça ne marche pas, réfléchissons avec Dieu, réfléchissons positivement. Vous savez, en Afrique, il y a un peuple dont la grandeur s'exprime par leur manière même de réfléchir. J'en ai vu un en Asie, mais parlons de ceux de l'Afrique d'abord. Le peuple nigérian est un peuple exceptionnel. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ces pays puissent avoir le plus grand budget en Afrique. Ce n'est pas étonnant. Ces peuples, ils disent, même si son dos est par terre, tu es en train de le frapper, son dos est par terre. Il continue à dire, tu ne m'as pas vaincu, tu ne m'as pas vaincu. Pourquoi? Les spécialistes qui ont étudié le corps humain, et particulièrement les cerveaux, disent que notre cerveau reçoit les informations que nous transmettons au travers des choses que nous croyons. Alléluia. Tu dis que non, moi je serai malheureux. Même si tu viens changer d'avis après, il faut le déclarer plusieurs fois. Sinon, ton cerveau a déjà acté que toi tu es malheureux. Et il va commencer à te dicter des actions telles que tu ne croiras pas que tu peux faire de grandes choses dans la vie. Et ce peuple-là, il est positif. En dehors de l'église, tout comme dans l'église. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses concernant ta vie, concernant la vie de tes enfants, concernant ton travail, concernant ton avenir? Moi, je suis qu'un pauvre malheureux. Il te sera fait selon ta foi, selon ce que toi tu confesses. Voilà pourquoi ce que nous pensons est très important et très déterminant pour notre avenir. Alléluia. J'ai parlé d'un peuple positif en Asie. Si vous allez aux Émirats Arabes Unis, vous aurez envie de retourner encore. Si vous n'y avez jamais été, même ici chez nous au Congo, tu auras au moins 5 à 10 personnes qui vous parleront des merveilles de ce pays. Mais
Ce que les gens ne savent pas, c'est que tout a été forgé à partir d'une seule personne. Un prince héritier du trône de cet émirat a voyagé une fois, il est allé en Angleterre en congé. Quand il arrive au moment où on devait mettre le cachet sur son passeport, l'agent d'immigration tient son passeport. Oh, Émirat Arabe Uni? Où sont les? Non, c'est mon pays. C'est où? Non, en Asie, derrière l'Arabie Saoudite. Ah bon? Jamais entendu parler. Il s'est moqué. Quand l'homme est passé, il a dit, le jour que je prendrai le pouvoir après mon père, je ferai que mon pays soit très connu dans le monde. Et même cet homme, quand il prenait ses idées dans le conseil de gouvernement de leur pays, il dit, j'aimerais mon objectif est que dans les années qui vont venir, les gens commencent à venir visiter notre pays. Quelqu'un dans le conseil militaire dit, non, dit, toi tu rêves de quoi ça? Des gens vont venir visiter ce désert avec tout ce qu'il y a comme chaleur. Mais son rêve s'est réalisé. Alléluia. Et même, vous allez voir, dans ces pays, des gens, quand ils prennent les architectes, tu as construit quelle tour? Oh, à Chicago, telle tour, c'est moi qui ai construit. Ok, je veux que tu fasses ici plus que ce que tu as fait dans ton pays. On pose la question à un milliardaire émirati. Il dit, ah, tu as une grande piscine, c'est une très... Non, ce n'est pas seulement une grande piscine à un tel niveau de bâtiment. C'est la plus grande piscine à ce niveau de bâtiment dans le monde entier. Voilà comment est-ce que les gens raisonnent. Voilà pourquoi j'aimerais que désormais tu ne penses plus négatif. Si tu es entouré des personnes autour de toi, à l'église, dans les quartiers, au travail, qui pensent toujours négatif, mais ces personnes-là de côté, désormais commencent à penser toujours positif. Alléluia. Parce que Dieu examine nos pensées. Dieu voit nos pensées. Dieu tient compte de nos pensées pour pouvoir nous visiter. Alléluia. La troisième chose qu'il dit ici, à celui qui peut faire, on a parlé d'abord, demander et puis penser, à celui qui peut faire infiniment au-delà. Les mots en grec, compliqués à lire, hyper ekperisou, c'est-à-dire c'est les superlatifs des superlatifs en grec. On peut les traduire beaucoup plus abondamment. Voilà pourquoi, même dans une version que je lisais encore ce matin, au lieu de dire beaucoup plus abondamment, il dit much and much more. Beaucoup et beaucoup encore. Beaucoup plus. Dieu fera non seulement plus que ce que nous désirons et demandons quand nous prions ou quand nous formons des projets avec lui, mais chose étonnante, il fera au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Alléluia. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un jour, le bishop Martin Moutiébele, qui nous a précédés déjà auprès du Seigneur depuis déjà 1 année ou 2 ans, est allé prêcher dans une église au Canada. Une église de personnes du 3e âge. L'homme de Dieu, avant même de donner son message, il a déclaré à ces hommes, il a dit, aujourd'hui, après ce culte, vos vies ne seront plus les mêmes. Les gens du 3e âge se déplacent avec des cannes à la fin de ce culte. Tous ont laissé tomber leurs cannes. Ils ont commencé à marcher sans tenir des cannes. Alléluia. Quelqu'un qui a un âge où tout ce qu'il sait, Seigneur, garde-moi, que je voie mes petits-fils. Si tu le permets, que je voie même mes arrière-petits-fils. Donne-moi la force et que je puisse mourir en paix. Dieu lui va au-delà de ce qu'il est en train de penser et imaginer pour lui. Il lui permet même de jeter la canne et il devient capable de marcher sans tituber, sans hésiter, sans craindre qu'il puisse se renverser. Notre Dieu est merveilleux. Ce sont des choses que Dieu fait. La veuve de Sarepta avait un seul projet, une seule pensée dans sa tête. Le peu de farine qui me reste, avec le peu d'huile que j'ai, je vais le manger. Je donne à mon fils à part, il mange. Peut-être il a donné à l'enfant le double, et lui il mange la moitié de ce que l'enfant allait prendre. Après quoi, attendre qu'il puisse mourir de la faim. Mais,
Elle attendait cela, mais qu'elle a reçu la visite d'un homme de Dieu dans sa maison. L'homme de Dieu a été même brutal envers elle, en lui disant, tu vas faire exactement comme tu dis, mais tu me donnes d'abord à moi, que je mange. Parce qu'ainsi dit le Seigneur, la farine ne manquera plus dans ta maison jusqu'à la fin de la sécheresse. L'huile ne manquera plus dans ta maison jusqu'à la fin de la sécheresse. Alléluia. Dieu agit toujours au-delà de ce que nous imaginons. J'ai raconté 2 fois ici déjà les récits de cette femme kenyane. Elle avait déjà dépassé la ménopause, elle avait 55 ans. Elle était toujours célibataire. Une telle personne, quand elle voit un homme venir pour la marier, elle dit, oh, au moins, j'ai été honoré dans ma vie, je suis marié moi aussi. Mais Dieu agit toujours au-delà de ce que nous attendons. Elle se marie et quelques mois après, elle dit à son mari, je dois aller voir le médecin. Quand elle revient, elle dit, je suis enceinte. Ce n'est pas tout. Quelques mois après, il y a nécessité de faire l'échographie. Le médecin lui dit, tu n'as pas un enfant, mais tu as 3 enfants dans ton sein. Le Dieu qui agit au-delà de nos attentes. Abraham n'avait pas eu d'enfant jusque dans sa vieillesse. Alors qu'il tendait vers la mort, quand il est en conversation avec Dieu, il dit même toute la vérité à Dieu. Il dit, je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Qui est Eliezer de Damas? Le plus vieux esclave dans la maison d'Abraham. Alors il s'est dit, c'est lui qui sera mon héritier. Dieu lui dit, wapi. Non seulement que tu auras un enfant, tu auras le fils de la promesse, mais bien plus, ta descendance sera plus grande que les étoiles du ciel. Elle sera plus abondante que les sables au bord de la mer. Dieu, il agit toujours au-delà de nos attentes. Un jour, dans un hôpital de la ville de Kinshasa, une femme avait des problèmes, des complications. Les médecins l'ont vu, lui ont dit, en tout cas, pour que tu sois bien, que tu vives, tu dois accepter de ne plus avoir d'enfants, qu'on te coupe le trompe. Parle-en à ton mari s'il est d'accord, nous le ferons. Les maris n'avaient pas d'autre choix. On l'a fait ce que les médecins pourront appeler l'ablation des trompes. On a coupé les trompes, fini pour elle. Chose bizarre. Quelques mois après, la femme revient dans le même hôpital et dit qu'elle est enceinte. Les médecins disent non, c'est impossible que tu sois enceinte. Ils ont discuté entre eux, mais l'évidence était là, la femme a dit elle est enceinte. Test, contrôle effectué, on a démontré que oui, elle est enceinte. Les médecins ont dit non, c'est impossible. Ça, c'est un cas qu'on doit étudier à l'université. Madame, tu ne paieras rien. Nous, on va prendre en charge jusqu'à ce que tu accouches. Nous voulons voir réellement que tu auras accouché. Le Dieu qui agit au-delà de nos attentes. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, parce que j'entendais les refrains dans mon cœur pendant toute la semaine alors que je préparais ces messages. Tu peux être ici, tu as été atteint du sida. Tu te dis que j'ai seulement l'argent, ne fût-ce que pour me faire soigner avec les antirétroviraux pour que ma vie soit prolongée un tout petit peu en attendant que je puisse voir la mort. Dieu est capable, non seulement de donner l'argent des rétroviraux, mais au-delà de ça, il peut aller jusque plus loin. Il te guérit et tu constates que Dieu t'a guéri. Le Dieu qui agit au-delà de nos attentes est présent en ces lieux. Et c'est lui que nous adorons. Si cette parole te concerne, reçois cela au nom de Jésus. Vous savez, bien aimé, Salomon est l'une des personnes qui nous étonnent dans la Bible. Il venait d'accéder au pouvoir. Il n'a pas fait longtemps avec son père pour qu'il lui montre comment diriger ainsi de suite. À cause de la lourde responsabilité de diriger tout un royaume, de gérer les relations avec les pouvoirs qui étaient amis avec eux et de résister, combattre les ennemis de son père qui pouvaient s'élever pour venir détruire son royaume. La première des choses qu'il fait, il va à Gabaon, il offre 1000 holocaustes à l'Éternel. Et dans la nuit, il tremble devant le Seigneur en prière. Seigneur, je suis qu'un jeune homme.
je viens d'accéder au pouvoir. Donne-moi la sagesse pour pouvoir bien diriger le pays dont j'ai la responsabilité. Quand il dit ces paroles, Dieu écoute. Dieu était content. Et la nuit, quand il dort, Dieu lui dit, non seulement je te donne la sagesse, mais je vais te donner la richesse. Je te donnerai les honneurs et la gloire, tel qu'aucun autre roi sur la terre ne l'a reçu avant toi. Dieu, il nous exauce. Il écoute nos pensées, mais il va des fois au-delà de ce que nous attendons. Alléluia. Et même, comme l'avons lu dans l'une des traductions ici, il va au-delà de ce que nous pouvons oser même demander ou penser. Tu n'es qu'un D6 peut-être. Tu te dis, si j'obtiens un travail de $300, de $400, je bénirai le Seigneur, ce sera suffisant pour moi. Ce sera bon pour moi. Mais j'aimerais te dire, Dieu est capable de t'en aimer plus loin que tu le penses. Voilà pourquoi je t'encourage. Si tu as l'occasion de suivre une formation, malgré ton petit titre, suis. Si tu as l'occasion de te perfectionner, aujourd'hui certaines formations te donnent même sur Internet, perfectionne-toi. Parce que tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Tu t'attends à recevoir 3. Dieu va te donner multiplié par 50. Tu t'attends à recevoir seulement 2. Dieu est capable de multiplier par 1000 pour toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, attachons-nous à ce Dieu. Faisons-lui confiance. Réfléchissons, non pas de manière médiocre, mais réfléchissons comme quelqu'un qui marche avec un Dieu qui est grand. Alléluia. Je te pose la question. Si tu es avec le chef de l'État, il dit, viens m'accompagner, allons quelque part. Vous arrivez au dit, je voudrais qu'on aille manger. On peut aller manger. Tu vas lui dire, non, le malheur qui est au marché central là-bas, vers les eaux. C'est ce que tu vas dire. Nous ne le ferons pas si on est avec le chef de l'État. On lui dira, non, allons au fleuve Congo, hein, cherche même une suite présidentielle. Ah, comme ça on ira manger là-bas. Mais pourquoi vous marchez avec le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses? Tout ce que tu veux demander dans sa vie pour lui, c'est comme une bouteille de 1 litre seulement. Il restera encore des réserves comme l'océan. Mais pourquoi être médiocre? J'ai dit non à la médiocrité dans la vie des chrétiens dans cette église. Moi, je suis votre pasteur. Je ne vois jamais les choses en petit. Je vois toujours en grand. Parce que je marche avec le Dieu qui est grand. Si tu vois des choses en petit, même après ta mort, on te dira, je t'avais donné comme pasteur quelqu'un qui voyait les choses grandes comme moi. Pourquoi tu as vu les choses en petit comme ça? Quelqu'un espère voir la vie, son avenir de manière médiocre. Voir son avenir de manière chétive. Moi, je ne t'encouragerai jamais à cela. Parce que nous avons un Dieu qui est grand et qui fait les choses selon sa grandeur. Il nous exauce, nous dit Paul ce matin, mais au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, Dieu agit au-delà. Il y a même une version anglaise qui dit exceedingly abundantly, excessivement, abondamment. Si Dieu te dit qu'il veut faire des choses avec toi pour lesquelles tu te dis je n'ai pas la compétence pour cela, je n'ai pas la capacité. Dans ma famille, je n'ai jamais vu quelqu'un arriver là où Dieu veut que j'arrive. Au lieu de parler négativement, Zoa ta formule à Ézéchiel. Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? En tout cas, pour moi, c'est impossible. Il s'est dit ça au fond du cœur. Mais il dit, Seigneur éternel, toi tu le sais. Mais ça t'a ma réponse en Dengwana. Que d'être négatif sur toute la ligne. Ça c'est de la folie. Le jour viendra. Tous ceux qui disent que tu rêvais ne mourront pas. Ils resteront en vie. Dieu les gardera en vie. Pour voir comment ton rêve est devenu réalité. Oui, Salomon a demandé la sagesse. Chose étonnante, le Seigneur lui donna la richesse et la gloire. Au-delà de ce que
c'est à quoi il pouvait s'attendre. Alléluia. Bien-aimé, Dieu prend plaisir à notre foi. Jérémie 32, verset 17. Jérémie dit, ah Seigneur, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Il n'y a rien qui peut être étonnant de la part de Dieu. Quand Marie avait reçu la visitation de l'ange, il lui avait dit, tu auras un enfant, tu mettras au monde un enfant et tu l'appelleras Jésus. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira. Tu seras enceinte et donneras naissance à Emmanuel, à Jésus. Marie a dit, comment ces choses seront-elles leur accomplissement pour moi? Parce que je suis vierge, je n'ai jamais commis d'homme. Dieu lui a dit, l'ange lui a dit plutôt, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Comme je vous avais dit tout à l'heure, si vous marchez avec le Dieu grand, mais votre vision est médiocre, votre vision est chétive, c'est comme un crime d'outrage à la grandeur de Dieu. Écoutez ce que Marc 9, 22 à 23 nous dit. C'est papa dit à Jésus, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, hey yo, tu es devant moi, je dis si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi, voilà comment quelquefois nous les enfants de Dieu, nous injurions la grandeur de Dieu. Nous commettons l'infraction de l'outrage à la grandeur de Dieu. Nombre chapitre 11, verset 21 à 23. Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. 600 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Dieu dit qu'il va les nourrir avec la viande pendant un mois. Moïse, ça les dépasse. Décidément, Moïse était vraiment un ami de Dieu. Mais Moïse pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour le nourrir? 600 000 hommes. Tu verras. Si la main de l'Éternel serait-elle trop courte, tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Dieu prend plaisir à notre foi. Et pourtant, beaucoup de chrétiens se contentent de vivre seulement dans le domaine de la raison. Ils ont peur de prendre des risques avec Dieu. Le problème avec nous, c'est notre moi, notre image. Et, ils vont parler. Si je mets beaucoup de fois que ces choses n'arrivent pas, qu'est-ce que je vais dire devant ceux à qui je vais dire, j'aurais dit que non, j'ai une grande foi, telle et telle chose vont se réaliser avec moi. C'est ce que Satan te fait souffler dans ton cœur. Mais réponds-lui, dis-lui aussi. Et si cela arrivait, est-ce que tu reviendras me congratuler pour ça? Alléluia. Très important. Celui qui fait le choix de vivre seulement dans la raison va expérimenter le minimum de tout ce que le Père Céleste a prévu pour lui. Et nous oublions souvent que marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est ressembler à Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, nous avons des enfants avec mon épouse et nous avons 3 garçons. Alors, madame me dit non, les 2 premiers ne te ressemblent pas. Quand le 3e est né, en tout cas, celui-ci vraiment, rien n'a dit, il te ressemble. Des fois, quand je circule à la maison, je passe comme ça. Ah, vraiment, il te ressemble. Hein? Vous ressemblez avec lui.
Alors finalement, j'ai fini par conclure dire que j'ai 3 garçons. Le premier, c'est ma photocopie dans mon enfance. Le deuxième, c'est ma photocopie quand j'avais la vingtaine. Et le troisième, c'est ma ressemblance quand j'ai 40 ans. Je suis dans la quarantaine. Pourquoi? Un jour, ma petite sœur a retrouvé une de mes photos d'enfance. J'ai pris la photo. J'ai montré à notre bonne, j'ai dit, oh Nani, oh non, c'est Eliezer. Maintenant pour ironie, j'ai dit non, c'est la photo d'Eliezer en 1984. Oh, papa, Ndeno Eliezer, c'est que c'est yo. Copie conforme bien-aimée. Je l'ai amené chez une grand-mère qui m'a vu tout petit. Eh, cet enfant, c'est comme ça que tu étais quand tu étais bébé. C'est ton visage. C'est une joie pour moi en tant que père de voir que les enfants me ressemblent. Dieu aussi. Il y a 2 domaines pour lesquels Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Par la vie de sainteté, mais aussi par notre foi. Alléluia. Si tu as la foi, tu commences à mener une vie par la foi. Dieu est content, il se dit, ah, maintenant cet enfant a compris. Conséquence, il commence à me ressembler. Mais combien sont ici, sont enfants de Dieu, dans le domaine de la foi, aucune ressemblance avec Dieu? Quand non, c'est un enfant de Dieu. Ah, mais non, mon attel hein, docteur? Est-ce que quand on te voit au travail, on te voit en famille, on voit la ressemblance de Dieu dans le domaine de la foi? Continue sur cette voie. Hein, Emmanuel? Boudamout, est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? Par ta foi, par ta manière de croire, de penser ton avenir. Continue sur cette voie. Alléluia. Cette déclaration fracassante du Seigneur Jésus, je vais mettre une bémol à ce niveau. Ce n'est pas un chèque en blanc que le Seigneur nous a donné pour n'importe quoi. Dieu agit au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est vrai. Mais nous devons marcher dans la même pensée avec notre Dieu. Alléluia. Philippiens 4, verset 8 nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. C'est-à-dire, il est question de nos motivations. Pour que nous puissions expérimenter le Dieu du maximum, nos motivations doivent être bonnes. Ah, je veux avoir beaucoup d'argent. Comme ça, je veux commencer à changer de voiture chaque mois. Vous faites comme ce moboutiste là. Je sors avec une voiture jaune. Chaussures jaunes, veste jaune, sac jaune. Je sors avec une voiture rouge bordeaux. Je vais mettre un costume rouge bordeaux aussi. Voilà pourquoi, bien aimé, je voudrais vous suggérer tout ce que je vous ai dit ce matin. Si vous les croyez, vous les mettez en application par rapport à la vie chrétienne, par rapport au service de Dieu, je vous assure, vous expérimenterez le maximum. Comme la veuve de Sarepta, avec Dieu, il y a une multiplication au-delà dans sa maison. J'appelle le peuple de Dieu à aller sur ce terrain qui produit toujours des résultats, qui nous amènera à vivre le maximum à coup sûr. Soutenez l'œuvre de Dieu. Investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et vous allez voir le maximum dans votre vie. Parce que les autres domaines, ton cœur peut te tromper. Oh. Tu veux te marier, mais ce n'est pas parce que c'est une aspiration profonde de la femme, mais c'est pour prouver aux autres que tu t'es marié avec quelqu'un qui parle français et anglais. C'est comme un prédicateur nous disait ici. Beaucoup de jeunes femmes dans les églises repoussent et demandent des frères pourquoi?
Parce que ce n'est pas un frère qui est costaud. Oh Seigneur, si on devait choisir des bébés à la naissance qui seront costauds, les papas et les mamans allaient choisir des garçons qui sont costauds et les enfants minces, personne n'allait les prendre, ils allaient rester là au ciel. Heureusement, Dieu fait en sorte qu'on nous consulte des personnes, on demande par la vie des personnes, on vous les balance comme ça. Alors, si tu demandes dans l'intention de prouver aux autres, la deuxième chose que tu voudras faire le jour de ton mariage, non, si on dit que la fête soit le prestige, non, les gens ne vont pas venir nombreux. Mettez ça vraiment sur Boulevard Triomphal, mettez ça vraiment sur 24, un endroit bien connu, une salle bien connue. Tu seras obligé, l'homme, à dépenser encore 20 ou 25 000 $. Pourquoi? Les motivations sont mauvaises. Mais si on applique ces vérités par rapport à l'œuvre de Dieu, alléluia. Les chrétiens sont appelés à mener une vie qui est alignée sur la volonté de Dieu. L'évangile de Jean nous apprend comment la vie de Jésus sur terre était caractérisée par les désirs ardents et permanents de ne faire que la volonté du Père céleste. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça c'est Jean 4, verset 34. Jean 5, 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Marchons avec les mêmes pensées que Dieu. Et nous verrons la main de Dieu nous accompagner, nous verrons le maximum de Dieu. S'il y a des implications de ce message ce matin pour nous, c'est de dire premièrement que personne ne doit t'empêcher de croire et d'exprimer à haute voix ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Alléluia. Même si dans ta famille, les gens ne se marient pas, les filles deviennent mères dans la maison de leurs parents, toi tu n'es pas lié par les réclamations spirituelles de ta famille. Tu n'es même pas lié par les réclamations spirituelles de ton quartier. Les choses doivent commencer d'abord là. Croire à ce que Dieu dit que tu es pour que tu puisses expérimenter ces choses. Ensuite, verser dans la prière et continuer à garder une attitude de foi en Dieu et demeurer dans l'attente de ce que Dieu est capable de faire pour toi. Alléluia. Tu n'es pas lié aux réclamations spirituelles de ta famille. Si ton père est mort, dans la plus grande misère, ne pense pas, si tu atteins le niveau de ton père, que Dieu, oh, ok, papa aussi veut comme ça. Ou tu dépasses légèrement le niveau de ton père, que tu dises, ok, j'ai quand même dépassé toute la famille. Non. Il y a encore des merveilles, des gloires que Dieu te destine à vivre sur cette terre. Alléluia. Il va agir au-delà de ce que tu penses. Exceedingly, abundantly, above all you can imagine. Et au-delà de tout ce que tu peux imaginer, Dieu est capable. Une autre implication de ce message de ce matin, c'est pour nous dire, tant que Dieu n'a pas encore arrêté d'agir avec toi, ne mets pas un point final. Tant que Dieu dit continue à aller, ne freine pas. Là où tu es arrivé, ce n'est pas la finalité, là où les hommes doivent arriver. Si pour les autres c'est la finalité, toi tous les regards vers Dieu, tu peux aller plus loin que ceux de ta génération, là où les ceux de ta génération sont arrivés. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions nous lever. Levons-nous s'il vous plaît devant le Seigneur. Parle à Dieu. Peut-être le rendez-vous avec Dieu, pour toi, c'est aujourd'hui. Tu savais que tu venais simplement au culte. Mais au-delà du culte, Dieu t'a fixé un rendez-vous. Il peut te dire ton corps qui est malade. Il peut apporter la solution au problème qui te dérange.
Tu pensais fixer rendez-vous à Dieu, mais c'est Dieu qui te fixe rendez-vous pour changer ta destinée en ce jour. Reçois ton emploi au nom de Jésus. Reçois ta promotion au nom de Jésus. Ça fait 10 ans, 15 ans que tu l'attends. Tu t'es battu par tous les moyens. Tu as frappé à toutes les portes. Tu as cherché toutes sortes de parapluies. Tu as voulu que tous ces parapluies ne soient utiles en rien. Pour que lui seul soit glorifié dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ce que Dieu te destine. Oh, ce jour au nom de Jésus. Avec Dieu, il a décidé qu'à partir de cette semaine, tu vas atteindre des sommets que tu ne t'attendais jamais à atteindre. Sois le prophète de ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Et commence à glorifier Dieu pour cela. Le Dieu Tout-Puissant est là. Tu t'attendais au minimum. Il t'amène au maximum. Comme Jacob, tu dis, Seigneur, si tu me gardes, tu me donnes à manger et tu permets que je repasse par cet endroit, cela sera suffisant pour moi. Mais Dieu te dit, tout ça c'est peu. Je vais t'amener loin, 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 là où tu ne peux pas t'attendre. Alléluia. Dieu te dit ce matin, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Sois attaché à l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. Donne le maximum pour l'œuvre de Dieu. Et tu verras comment Dieu t'amènera au-delà de ce que tu peux croire. Au-delà de ce que tu peux oser croire. Reçois la visitation divine ce matin. Que les portes qui étaient fermées pour toi s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent automatiquement pour toi parce que tu as saisi ces choses. Parce que tu as décidé de changer et en écouté ces choses. Va et constate ton miracle et ramène les témoins de la maison de Dieu. Toi qui sentais des douleurs dans ton corps, tu ne pouvais plus bien marcher à cause des douleurs atroces. Ta manière de marcher même a été déformée. Tu t'attends jusqu'à ce que les douleurs diminuent. Dieu te donne au-delà. Reçois la guérison, la fin des douleurs et que tu marches à nouveau normalement au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, Seigneur, donne-moi la foi. On nous a parlé de notre façon de penser. Notre façon de penser influe sur la manière dont Dieu agit, sur la manière dont Dieu intervient dans nos vies. Tu dois penser grand, tu dois voir grand, tu dois demander grand. Et bien aimé, cela demande que tu aies la foi. Cela demande la foi. Tu dois croire
que Dieu est capable d'accomplir telle ou telle autre chose dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas prier. Dis Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la capacité de voir grand. Donne-moi la capacité de faire monter la barre avec toi, de faire monter ma dimension avec toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons, d'agir au-delà de ce que nous imaginons. Mais bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la foi. Nous devons manifester notre foi. Nous devons oser prendre même certains risques. Une façon pour nous de montrer que nous avons la foi. Alléluia, alléluia. Seigneur, soutiens nos foi. Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous la capacité, Seigneur, de voir grand, de penser grand, Seigneur. Lorsque nous nous engageons dans quelque chose, Seigneur, nous voulons faire monter la barre. Parce que nous avons affaire à un Dieu qui est grand, à un Dieu qui est puissant, à un Dieu qui est capable. Bien-aimé, dis à Dieu de te donner la force de persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière pour voir la main de Dieu opérer. La première chose à faire, c'est de demander, c'est d'exprimer. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Veillez-y avec des actions de grâce. Bien-aimé, dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la capacité de persévérer dans la prière. Oui, même si aujourd'hui, je n'ai rien vu, demain, je n'ai rien vu, mais Seigneur, je ne voudrais pas baisser les bras. Je voudrais persévérer dans la prière. Bien-aimé, c'est à force de persévérance que l'on finit par voir la main de Dieu. Il y a des choses que Dieu a accordées, mais c'est une question de temps, une question de circonstances. Voilà pourquoi dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de persévérer dans la prière. Donne-moi de persévérer dans la prière. Pour qu'un jour, Seigneur, je voie ta main, Seigneur, qui fait la différence. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce. Dieu nous a parlé, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous de garder ces choses. Seigneur, de les serrer fortement dans nos cœurs. Afin que, Seigneur, nos vies en soient impactées. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Maintenant, Seigneur, nous aussi, nous voulons te témoigner notre reconnaissance, notre gratitude à travers nos dîmes, à travers nos dons, nos offrandes, à travers tout ce que nous avons apporté pour soutenir ton œuvre, pour soutenir ta maison. Seigneur, reçois-les de nos mains et fais qu'à cause de ces gestes, Seigneur, nous soyons abondamment bénis. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Dieu, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen.